Direction les nuages et Didier, pilote instructeur d'ULM, qui ne se lasse jamais de voler dans le ciel d'Avranches. Ça fait combien de temps que tu voles ici, toi? Je vole depuis 37 ans. Tu t'en lasses pas de ton bureau, toi, Didier? Jamais, jamais. Regarde, magnifique. Et alors là, ce qui est extraordinaire sur la droite, c'est qu'on voit tous les présalés avec les moutons qui sont en train de brouter, avec les petites rivières qui se dessinent dans la lande comme ça. On a l'impression que c'est un dessin quasiment. Moi, je compare souvent ça aux racines des arbres ou au système artério-veineux du corps humain. Et ça nous dit que la Terre a sa propre respiration. Il y a quelque chose d'assez poétique. On pourrait être quasiment dans un autre pays. On pourrait s'imaginer en Islande ou ailleurs. C'est assez exceptionnel. Bienvenue Vincent au paradis. Voilà Vincent, tu as le Mont Saint-Michel qui est à ta gauche. Voilà, on va arriver dessus. Là aujourd'hui, on a des couleurs un petit peu particulières, un petit peu mystiques. Regarde Vincent, regarde un peu cette luminosité. On est au-dessus voilà, au-dessus de la baie, au-dessus du mont. C'est là qu'on se rend compte de l'immensité de cette mer. Ici, en fait, le Mont Saint-Michel est un lieu d'attraction aéronautique. On a des gens de la France entière qui veulent au moins une fois dans leur vie faire le tour du Mont Saint-Michel. Qu'est-ce qui a fait, toi Didier, que tu es devenu passionné par l'ULM et par ce qui vole? L'ULM me donne un sentiment de liberté extrême. J'ai le sentiment, pas forcément de piloter, mais de voler au plus près des oiseaux. Réduire un peu la puissance. Sécurité à droite. Virage. Ok, ça marche. Ok, je vois la piste. Avranches Foxtrot Sierra Mike en finale piste 21 points complets. Doucement, 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 doucement. Ouais, relève le nez un peu parce qu'on est un peu vite là. Il faut lui casser un tout petit peu sa vitesse. Voilà, voilà. On réduit un peu parce qu'on on est un peu vite. Voilà, on laisse descendre. On arrondit, ouais, très bien. Voilà, doucement, le nez en l'air, comme sur le Delta Kilo. Voilà. Allez, Donc, je vais aller rencontrer Enzo. Quelqu'un qui veut faire un Jeune tour, pilote. je crois. Bonjour messieurs. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Alors on a le professeur et l'élève, c'est un peu ça? Bah, c'est un peu ça, ça. tout à fait. Comment ça s'est passé Enzo? Eh ben écoute, super comme d'habitude. Hein. Après tout, c'est un avion, donc ça ne peut être que super. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour être un bon pilote? L'aviation, c'est un milieu qui est extrêmement exigeant. C'est un milieu où l'apprentissage est pas linéaire. Il va y avoir des fois où vous allez progresser d'un coup et ensuite vous allez stagner, régresser. La motivation et la passion, c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand on est pilote. Il faut aussi faire preuve d'une grande humilité parce que ne pas se remettre en question, je pense que c'est le pire pour un pilote. Et toujours être très sérieux dans ce qu'on fait parce que quand on est dans un avion, on joue potentiellement avec sa vie et la vie des autres. J'ai l'impression qu'il a la tête sur les épaules. C'est pas mal, ouais, très bien. Hein, très quand bien, même, très globalement. bien. Ouais, ouais, Il très sait ce bien, qu'il non, veut, très il a bien. l'air bien équilibré. Ouais. T'es déterminé. Ah bah oui, clairement. Bon, bah alors donc, si je veux faire un petit vol, dans combien d'années tu m'emmènes dans ton avion? Moi je suis pilote dans... Je prends rendez-vous déjà, moi. je pense être breveté dans peut-être un mois ou deux. Ah, dans un mois ou deux? Ouais. Ah bah je suis sur la fin de ma formation. Ok, d'accord, bon, bah, Ouais. tu me feras Et faire en un tant petit que tour. professionnel, peut-être dans un an ou deux. On D'accord. verra. Philippe, Je te est-ce que c'est possible que vous me fassiez goûter de la sensation du pilotage? Tout à fait, dans tout à celui-là. fait, tout à fait. On va faire un petit tour. Là, vous allez voir que c'est intéressant. Très bien, maître. Allez, Bon, bah Enzo, hein, je te vole ta place. allez. Merci beaucoup. Allez, pas de problème.
Ça va être une grande première pour moi, Philippe. Ah bah tant T'as pas trop peur d'avoir un tout jeune débutant Ah non, comme bah moi non, si j'avais peur, j'arrêterais. Ouais, Alors donc pour rouler l'avion au sol, c'est simple, c'est des palonniers. d'accord. Je vais aller à gauche, j'appuie à gauche, je vais aller à Ok. droite, j'appuie à droite. Et on garde le manche dans la main. Et c'est parti. Pour pas de faire de frayeur, je vais décoller l'avion. Oui. Et à 300 pieds, je te passe les commandes. Ok, d'accord. On est à 80 km/h, on va décoller à 110 km/h. Voilà, on arrive au bout de la piste. À 110 km/h, on va décoller. Voilà, 110, un tout petit peu. Voilà, sollicitations. Et je tire. Ok, ça y est. À toi les commandes. Ok. C'est parti. Il faut fixer l'horizon, c'est ça? Voilà, exactement. Fixer l'horizon. On a le tableau de bord et l'horizon qui représentent deux références. Et puis l'une par rapport à l'autre, on arrive à trouver soit l'assiette, soit l'inclinaison. C'est parti, on vire à droite, personne à droite, c'est parti. Voilà, tout simplement. D'une manière très intuitive, pour aller à droite, j'incline à droite, D'accord. tout simplement. On va virer un peu, on va virer à gauche. À gauche? Ouais, à gauche. Ok. Donc, tape pour l'inclinaison, pas plus. Parce que si tu continues à le geste d'inclinaison, Ouais. Ah, d'accord. on va passer sur le dos. Ah, on peut passer sur le dos comme ça On n'y facilement? passerait pas, on tomberait avant, mais on irait loin. Ah, on tomberait avant? Oui, on tomberait avant parce que l'avion ne peut pas passer sur le dos, il ne pourrait pas. Ah, il pourrait pas passer sur le dos? Non. Ah, c'est bon à savoir. C'est quoi les manœuvres les plus techniques, les plus difficiles en avion? L'atterrissage. Ah, c'est l'atterrissage. Le volet, là, comme tu fais, tu as vu, ça s'acquiert d'une manière Ouais. assez rapide. Décoller, on y arrive assez rapidement parce D'accord. que l'avion devient de plus en plus maniable. Par contre, atterrir, l'avion devient de moins en moins maniable, de plus Ah en oui. plus mou. Et là, les pistes sont relativement courtes. Ton plus grand plaisir, c'est le sentiment que tu as quand tu voles, toi? Ah, c'est de voir tout d'en haut comme ça, c'est Ouais. c'est magique. C'est magique. Et alors, le ciel d'Avranches, ou en tout cas de la région, il est particulièrement intéressant. Non, tu t'es pas installé au plus mauvais endroit quand même. Ouais, c'est pas mal. La baie est intéressante. Hein. Mais bon, en plus, c'est changeant avec la baie, là, c'est très changeant. Pousse un peu, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Oh, 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 oh. Oh, c'est incroyable. C'est génial. Ça y est les amis, c'est la fin de l'émission. On se quitte devant ce décor majestueux de Pré-Salé. J'espère en tout cas que vous aurez pris un grand bol d'air pour cette émission dédiée au ciel d'Avranches. Et c'est la tradition, on se quitte en musique avec mes amis autour de moi qui sont là. C'est le Breezy Brass Quintet qui va vous interpréter un morceau. Respirez bien, profitez-en et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.